Ici, donc c'est mes bureaux, rue de Fougères à Rennes. Donc voilà, des espaces qui ont été complètement rénovés il y a quelques années, vu que c'était un ancien cabinet médical. Donc là, voilà, là on a les bureaux, là où je passe beaucoup de temps. On a un deuxième bureau qui ne sert pas pour l'instant. Ce que je vous propose, c'est de jeter un coup d'œil sur la partie matériothèque, qui est vraiment, là on va prendre soit les inspirations, soit on va regarder différents matériaux qu'on va pouvoir mettre en œuvre, etc. Si tu veux, je vais te montrer un exemple. Ici, ça peut être, voilà, si je recherche pour un premier bureau, je cherche une moquette. Je vais regarder et donc voilà, on va avoir des choses. Donc voilà, on va pouvoir regarder toutes les capacités, toutes les qualités du moins des moquettes, les coloris, voilà, le coût, les tarifs, etc. Donc c'est comme ça en fait que va s'élaborer toute la partie recherche de matériaux. Ici, par exemple, là c'est un projet qui est terminé, mais qui correspond en fait à un projet d'aménagement de comble. Donc voilà, il y a vraiment toute une partie de plans ici que l'on peut voir de coupe avec des détails sur des faïences, des menuiseries, sur également des escaliers. Là c'est la vue de l'ensemble de l'articulation du projet. On peut même travailler également sur toute une planche de mise en œuvre de matériaux et vraiment d'esprit de projet. Voilà. Mais je crois que, Anthony, tu as un rendez-vous avec Antoine. Donc voilà, à tout à l'heure pour la suite des projets. Salut Laetitia, bienvenue chez Ici Là-bas, entre. Alors mes collègues associés sont pas là ce matin, ils sont chez les clients. C'est un peu d'ailleurs l'origine du nom Ici Là-bas, on est ici dans la réflexion, mais aussi là-bas chez nos clients, parce qu'on est tout le temps en co-création avec nos clients. Donc aujourd'hui mes deux associés, Benjamin qui est designer graphiste et Objet n'est pas là chez un client, et Fred qui est lui designer numérique est aussi chez un autre client pour gérer des projets. Première salle chez Ici Là-bas, une petite salle de réunion où on a un tableau blanc pour coworker, échanger les idées, projeter toutes les idées créatives sur nos projets, et puis une petite télé pour faire de la visioconférence parce que nos clients ne sont pas que sur Rennes, on a des clients à Saint-Malo, sur Angers et sur Paris également, donc le travail à distance et 2000 chez Ici Là-bas création. Ce qu'on sait faire, c'est du design produit. Là tu as un exemple d'un produit qu'on a réalisé il y a 2 ans, qui a été élu prix du design produit en Bretagne en 2015. Et en fait c'est un tabouret, voilà, qui peut s'assembler avec son semblable pour former un petit banc, une petite tablette. Voilà, on peut aménager les choses. Donc ça c'est du design produit. Je vais t'inviter à me rejoindre ou à me suivre plutôt à l'étage pour voir d'autres réalisations et découvrir un peu plus l'environnement de travail chez Ici Là-bas. Donc là on est à l'étage avec Alix qui est une stagiaire. On accueille beaucoup de stagiaires chez Ici Là-bas, la volonté aussi de former et de transmettre notre méthode aux jeunes. Donc d'autres réalisations, là par exemple on a un site web, comme j'ai dit tout à l'heure, Fred est designer numérique chez Ici Là-bas, et donc on a toute cette dimension numérique dans nos projets, du site web, du design d'interface, des logiciels métiers qu'on peut designer. Et là on a des différents supports. Là par exemple c'est un centre de vitalité, un spa qui est à La Courrouze, qui s'appelle Samcha, et on a redéfini leur identité visuelle et on l'a décliné sur des supports print pour eux.
Donc voilà, du design de produits, du design numérique et du design de marque, stratégie de marque chez Ici Là-bas. En tout cas, dans tous nos projets, ce qui est important, c'est pas tant les produits ou les solutions que l'on peut créer, mais c'est vraiment mettre en adéquation la stratégie de l'entreprise et puis la vision des utilisateurs. Donc dans nos projets, on co-work avec l'entreprise, on est un peu des psychologues d'entreprise, on va essayer de comprendre leur stratégie, quelle est leur vraie problématique, quelles sont leurs ambitions, et on va mettre ça en confrontation avec les utilisateurs. Donc interroger sur le terrain les clients de nos clients, qu'est-ce qui les interpelle, qu'est-ce qui les séduit, comment ils fonctionnent. Et donc la mise en adéquation de cette vision interne et cette vision externe va définir le charisme, l'identité, l'ADN identitaire de l'entreprise qu'on décline après sur les supports que vous venez de voir. Mais j'en dirai un peu plus au groupe plateau dans la présentation qui aura lieu le 7, je peux pas dire ça, qui aura lieu juste après. Salut Antoine. Salut Anthony. Ça va? Ouais, ça va bien toi? Bah écoute, bienvenue chez moi. Ouais. Alors je travaille à domicile, donc c'est chez moi, j'y vis. Donc là, vous avez la cuisine à gauche, hein. Waouh. Le salon. Et mon collègue Milton. Salut Milton. Bah écoute, on va aller directement dans mon petit espace de travail. Donc voilà mon bureau. Alors vous verrez pas de produits américains puisque tout se passe en Normandie, à Val-de-Reuil. Donc la préparation des commandes et le stockage. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder un peu les outils de travail. Donc là on est sur en fait le site d'un de mes grossistes aux États-Unis, sur lequel en fait je sélectionne mes produits. Donc là par exemple on voit que en ce moment c'est les précommandes pour Noël avec le petit Père Noël, et donc il y a plein de choses parce que les Américains adorent Noël. Et donc je vais vous présenter par exemple un des produits que j'ai sélectionné. C'est un kit en fait pour réaliser une maison en pain d'épices, donc avec les cloisons en pain d'épices, les bonbons, la colle à sucre. Donc voilà, donc c'est sur ce site en fait que je sectionne mes nouveautés et tous mes produits. Et puis donc ils arrivent ensuite directement donc au Havre et puis après stockés à Val-de-Reuil chez mon logisticien. Donc au niveau du site, alors j'espère que vous êtes tous allés le voir quand même. Donc mylittleamerica.com. Donc voilà, alors l'idée du site en fait c'était vraiment d'avoir quelque chose de fun avec des couleurs dynamiques, enfin vraiment quelque chose de très coloré, un peu à la Simpson, avec des visuels drôles. Par exemple ici le petit garçon qui essaye d'attraper des bonbons. Donc voilà, ça c'est le site. Alors je vous invite tous à aller le découvrir. Et puis derrière, donc il y a l'envers du décor, donc le back office PrestaShop. Alors j'imagine qu'il y en a peu d'entre vous qui connaissent. Donc là, par exemple, vous pouvez donc voir en fait qu'il y a la liste des commandes récentes. Donc elles sont toutes en statut préparation en cours. Donc on va aller voir une commande. Et donc c'est Sylvie Blondin. On voit donc tout le détail avec donc son adresse mail. On voit qu'elle a validé 5 commandes depuis le 15 décembre 2015. Avec donc le transporteur choisi, Colissimo, la date prévisionnelle de livraison, l'adresse de facturation, l'adresse de livraison, et puis les produits qu'elle a commandés. Donc voilà, donc ici, comme on fait que du B2C, c'est des petits montants, donc j'imagine que pour vous, ça représente... c'est des petits montants par rapport à ce que vous voyez habituellement. Donc voilà, donc après, rapidement, il y a
Il y a également le SAS du logisticien, où donc on retrouve les informations en temps réel sur l'état de préparation de la commande. Donc on voit celles-ci qui sont en portefeuille, celles-ci qui sont terminées, celles-ci qui sont prêtes à expédier, donc ça veut dire qu'elles ont déjà été pesées et mises sur palette. Donc voilà, en gros, voilà les principaux outils que j'utilise au quotidien. Et puis je vous propose d'aller plus en détail avec vous vendredi prochain. Et je te souhaite un bon week-end. Merci Anthony, à bientôt. À bientôt.